l'amour est une logique. C'est une manière de concevoir la vie. C'est une manière de penser. Lorsque vous êtes dans cette logique-là, elle va entraîner en vous des types de sentiments qui, elles aussi, vont entraîner, en tout cas concernant l'amour pour Dieu, un zèle, une passion pour lui. Mais concernant l'amour du prochain, de la bonté. Les amis, l'amour est une logique. C'est une manière de concevoir la vie. Cet amour-là, Tija le disait tout à l'heure, les parents ont ça pour leurs enfants. Même quand un enfant a pris une fausse route, qu'il est par exemple allé dans la drogue, ce genre de choses-là, le parent, en fait, il trouve toujours des excuses. Et 1 Corinthiens chapitre 13, justement, parle de cette forme d'amour. L'amour qui excuse tout, l'amour qui pardonne tout. Donc l'amour, c'est une logique, c'est une manière de concevoir la vie. Une fois que vous l'avez dans votre cœur, vous allez voir que même votre mariage va marcher. Parce que vous allez continuer à être, vous allez chercher à être bon toujours avec votre conjoint. Parce que c'est injuste qu'à un moment donné, je vienne rompre un contrat avec une femme avec qui je me suis marié à un moment donné, et maintenant, parce que j'ai trouvé une jeune fille dehors, par amour éros, j'oublie mes enfants et j'oublie ma femme. L'amour n'est pas injuste. Donc l'amour, c'est une logique, c'est une manière de voir la vie. Très bien, très bien. Oui. Imam Sanogo. Oui, donc, en quittant de la première forme d'amour, qui est l'amour du cœur, du corps, qui est le sens, l'amour, le langage des sens, qui n'est pas suffisant. Donc on dit, on a le deuxième niveau qui est l'amour de l'âme. L'amour de l'âme, c'est ça, la présence de l'autre à travers les conseils qu'il nous donne, ça nous élève, ça nous tranquillise, ça nous maintient, ça nous amène à avoir confiance en nous-mêmes. Ça nous amène à nous aimer nous-mêmes par sa présence, avec tout ce qu'il nous dit, avec toutes ces qualités qu'il a. Donc ça, c'est une autre forme, qui est la deuxième forme d'amour, qui est l'amour du cœur. L'amour du cœur, l'amour des émotions. Donc c'est un amour qui n'est pas aussi suffisant, comme on le dit, parce que ça peut partir un jour. C'est cette qualité qu'il a là, d'avoir la qualité de l'écoute, parce que souvent, quand les gens sont en campagne, c'est-à-dire quand il fait la cour, il est patient, il t'écoute. Tu l'appelles à 2 h du matin, il décroche. Et puis il parle avec toi jusqu'à 4 h du matin. Il a tout ce temps-là. Donc souvent, tu peux dire que je l'aime pour ça, alors qu'il n'a même pas cette qualité-là. Alors que c'est faux, c'est faussé quelque part. Donc, vous dites que ça peut disparaître d'une manière ou d'une autre, parce que peut-être au moment où vous étiez ensemble, le travail faisait qu'il avait le temps. Maintenant, avec le travail, il n'a plus le temps. Donc, ça peut... Et ça, si tu es attaché à ça, ça va créer d'autres éléments. Et ça fatigue beaucoup, parce que les hommes sont très disponibles quand tu cherches des femmes. Et puis après, ils ne sont plus disponibles. C'est ça. Ils commencent à avoir des missions à l'étranger. Donc ça, on peut aimer quelqu'un par ça. C'est important d'aimer quelqu'un parce qu'il a des valeurs. Ça, c'est important. On ne peut pas aimer quelqu'un qui n'a pas de valeurs. Donc, il faut l'aimer parce qu'il a des valeurs. Mais il y a un autre niveau qui vient avec la progression, comme on appelle l'amour de l'esprit, qui est cet amour-là qui pardonne 70 000 fois 70 000. Qui pardonne. C'est-à-dire que son pardon, il regarde plus tes qualités que tes défauts. Vous voyez, comme la mère, vous regardez une mère souvent, les mamans qui ont des enfants un peu malades, qui ont des enfants qui ont des malformations. Vous voyez l'amour de cette mère-là avec l'enfant, qui est attachée avec son enfant, qui n'aime même pas qu'on dise des choses blessantes de cet enfant-là. C'est cet amour-là qu'on appelle la rahma. C'est-à-dire, c'est un amour divin. C'est un amour qui t'amène à voir plus les qualités que les défauts. C'est un amour qui ne tient pas compte du présent. C'est-à-dire que je ne suis pas content avec Yasmine aujourd'hui. Donc, quand je viens, je devais lui donner de l'argent, je ne lui donne pas de l'argent. Ah non, ça, c'est... Malgré ce qui se passe, malgré ce qui se passe, je l'aime parce que cet amour-là est divin. Il dépasse. Il est divin, il t'aime pour Dieu, il t'aime à cause de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui va faire que... C'est ce qui fait que, bon, l'homme, il est dans une autre dimension. Voilà, c'est ce qu'on appelle en islam la rahma. C'est une dimension de Dieu. C'est comme Dieu. Vous faites tout. Vous êtes dans le péché jusqu'à 30 ans. Et puis un jour, vous venez vers lui. Seigneur, pardonne-moi. Et puis, quand vous êtes sincère, et puis vous pardonne. Ça, c'est cette rahma-là. C'est pourquoi, dans le Coran, le commence par quoi? Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Donc, c'est cette rahma-là que quand ça existe dans le couple, il te voit faire des choses, Aurélie fait quelque chose, puis regarde Aurélie, puis sourit. Ah ouais, ça, on le fait tout le temps. Il passe à autre chose.
il passe à autre chose. Il sait pardonner ses erreurs. Donc, il sait passer à autre chose. Il sait s'élever et puis t'amener à travers son comportement à te parfaire toi-même. Donc, c'est quand l'amour arrive là, où il est content que tu sois heureux. Il cherche que tu sois heureux. On a des couples, quand le mari a un problème, il n'a pas dit il est fort. Quand il a perdu, voilà, c'est parce qu'il avait ça qu'il faisait le malin. Ça n'est pas sérieux quand on dit ça. On n'est même pas, on va rencontrer nos copines et puis en train de dire des choses sur ton mari. Ou bien rencontrer d'autres choses, dire des choses. Cet amour-là, cet amour de la Rahma là, c'est un amour qui protège. C'est un amour qui couvre les défauts de l'autre. Malgré tous tes défauts, malgré que vous, ensemble, souvent vous faites des palabres, mais quand les gens sont là, il sait te relever, il sait cacher tes défauts. Il ne va pas aller dire à tes parents, bon, c'est un certain nombre de choses. C'est comme Moussa alayhi salam, le prophète Moïse. Oui. Quand il allait voir la femme de son enfant, un jour, l'enfant n'était pas là, son fils n'était pas là. Et puis, quand il vient lui dire, mais non, vraiment, et il lui dit, est-ce que ça va ici? Il dit vraiment, elle dit vraiment ici, là, c'est trop compliqué. On a tel problème, on a tel problème, on a tel autre, tant, ceci, elle explique beaucoup de choses. Et quand il part, il dit quoi à l'enfant? Il dit quoi à la dame? Il dit, dis à mon fils, s'il vient, que sa porte est ouverte. La porte d'ouverture, c'est ton conjoint. Parce que c'est par lui qu'on peut savoir tout de toi. C'est ça. Donc, cet amour-là, c'est un amour qui est l'amour couverture. C'est un amour qui protège les défauts de l'autre. Pas parce que l'autre est magnifique, mais on couvre l'autre. Donc, on essaie d'aider l'autre. En disant, dis-lui que sa porte est ouverte, c'est une manière de faire passer le message à son fils pour dire qu'il y a une faille dans ta maison. Il y a une faille dans ta maison. C'est ça. Cette faille-là, c'est ton épouse. Ouais. Voilà. Très bien. Quand le mari n'est pas bon, il va aller te... Vous voyez certaines personnes, quand ils viennent vous voir pour parler de leur femme, tu te dis, mais pourquoi il est avec elle? Mais oui, c'est quand ils sont toujours ensemble. Donc, quand tu vas vivre avec elle, il faut savoir la protéger. Mais ce niveau d'amour-là, qui est l'amour Rahma, qui est l'amour de l'esprit, c'est ce niveau d'amour-là qui t'amène à avoir un peu de retenue dans ce que tu fais. Oui. Alors, moi, je voulais demander, en tant qu'être humain, avec beaucoup de défauts et un peu de qualités, est-ce que c'est possible pour nous d'atteindre ce niveau d'amour-là? D'avoir autant de patience avec notre partenaire, sachant qu'au quotidien, qu'on le veuille ou pas, il y a des comportements qui blessent, qui froissent, et au fur et à mesure d'être blessé, d'être froissé, on se rétracte. Et puis même l'amour qu'on avait, l'amour de l'âme, l'amour du corps, finit par prendre... vraiment par baisser. Donc, est-ce que c'est possible pour nous, en tant qu'humains, d'avoir cet amour divin-là? Mais voilà, je voulais dire, avant que le pasteur Vaz, qui va nous faire une bonne démonstration tout à l'heure, mais je voulais dire que, en fait, c'est possible. C'est possible, cet amour-là, parce que le vrai amour, c'est pardonner. Le vrai amour, c'est être patient. Le vrai amour, c'est être bienveillant. C'est du vrai amour quand on parle. Ce vrai amour-là se cultive. Mais ce vrai amour-là naît dans Dieu. Parce que l'amour qui nous permet d'atteindre Dieu, nous l'avons dit la dernière fois, épouse un homme qui craint Dieu. Il t'aimera. Il te respectera parce qu'il t'aime. Et lorsque l'amour va disparaître, il te respectera parce qu'il craint Dieu. Donc, vous voyez, cet amour-là se cultive. Ça. Voilà. Il faut arriver à un certain niveau. Le pasteur parle de son épouse, mais ce n'est pas facile d'arriver à un niveau. Il a un niveau de spiritualité qui fait en sorte qu'il a pris un engagement et il décide de suivre cet engagement-là. Celui qui tient à réaliser son engagement, à ne pas trahir son engagement, celui-là, c'est parce qu'il est avec Dieu. C'est vrai. Sinon, quand on n'est pas avec Dieu, à la première seconde, on trahit son engagement. Mais quand on a cette profondeur-là avec Dieu, on voit qu'on va dans plusieurs choses. Donc, c'est pourquoi le but de ce processus-là, qui a commencé par le visuel, doit nous amener à Dieu. Il faut amener l'autre à aimer Dieu. Parce que celui qui craint Dieu, il va te respecter, même quand tu n'es pas là. Parce qu'il sait qu'il y a le regard de Dieu qui est là. Parce que dans ce mariage-là, vous êtes unis par un lien parallèle. Ce lien parallèle-là qui vous lie à Dieu, je te respecte parce que Dieu dit dans le mariage, il faut respecter sa femme. Point. Je ne te trompe pas parce que Dieu dit dans le mariage, il ne faut pas tromper sa femme. Ouais. Je ne t'humilie pas. Malgré que je suis fâché, je ne te dirai pas des mots. Parce que Dieu dit, il ne
faut pas rabaisser la personne que tu aimes. Parce qu'en réalité, je ne le fais pas pour toi. Il faut atteindre ce niveau-là, mais c'est un niveau qui est... C'est souvent au soir de sa vie aussi qu'on attend ce niveau-là. Pas toujours. Non, parce qu'on travaille. On travaille. Il y a des gens qui veulent travailler sur de mariage et tout. Non, mais moi, je suis factuelle. J'entends 23 ans de mariage. Après 23 ans de mariage, le pasteur dit que lui, il aime toujours sa femme comme au premier jour. Et l'imam me parle de travail. Donc, c'est un processus. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que je parle de soir de sa vie. Peut-être que le soir de sa vie, c'est trop long. Mais je veux dire que ça prend du temps. Oui, mais il y a des hommes qui n'ont pas cette connaissance, qui ne veulent pas apprendre. Tu te mets avec tes gens. On le laisse le pasteur faire. Alors, permettez-moi de dire 3 choses. La première chose, c'est, je suis totalement en phase avec l'imam, pour se marier, là, prendre quelqu'un qui craint Dieu. C'est vrai. Parce que s'il est passé par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance c'est le fait de, un jour, je me rends compte que j'ai péché dans ma vie. Et je décide maintenant de marcher selon les principes et les valeurs de Dieu. Amen. Je me répands des choix que j'ai eu à faire jusqu'à un certain moment. Et maintenant, je dis, je vais suivre Dieu. Dans la chrétienté, il est dit que quelqu'un vient dans notre cœur, qui vient habiter, qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient dans notre cœur, la première chose qu'il fait, selon les Écritures, il répand dans notre cœur l'amour. La plupart des gens qui sont passés par la nouvelle naissance vont te dire qu'ils étaient remplis de colère, même contre les parents, mais pouf, ils ont pardonné. La dernière fois, quand on a parlé du pardon, le jeune homme qui était là, c'était ça un peu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, moi je me rappelle, même quand on me marche sur les pieds, c'est toi qui m'as marché sur les pieds, mais j'avais une tendance à demander pardon. Parce que j'avais vu Dieu comme étant vraiment celui qui aimait. La vérité, vous ne pouvez pas tout supporter, parce que la Bible dit l'amour supporte tout. Mais oui. Pour tout supporter, ça c'est une qualité divine. Mais Dieu, lui, ne se met pas dans un processus pour le donner. Il le donne le jour où tu le lui demandes. Bien sûr. Écoutez, pourquoi des parents pardonnent à leurs enfants? C'est divin. Pourquoi? Des fois même, ce n'est pas que la personne a donné sa vie même à Jésus, mais parce que l'enfant est sorti d'elle, elle est capable, elle pardonne. Pourquoi elle pardonne? Tout à l'heure, ce que l'imam m'a dit m'a trop plu, parce que je me rappelle dans mes fiançailles, je me rappelle que les causeries que je n'aime pas aujourd'hui, mais j'aimais ça dans les fiançailles. Elle et moi, on se retrouvait dans ma voiture, et puis, quand je viens la déposer comme ça, elle dit « Oh, chérie, mon ongle est cassé. » Et puis moi aussi, je prends sa main. J'ai dit « Oh, ton ongle est cassé. » Tu vois, il y a une disposition de cœur que j'appelle la logique de l'amour, que nous avions dès le départ. Kadi, tu disais tout à l'heure que tous ceux qui veulent des relations, là, en général, ils viennent en mode conquête. Ils sont prêts à faire des sacrifices. Même quand la personne ment devant toi, tu dis « Non, mais je la comprends. » Qu'est-ce qui fait que demain tu changes? C'est parce que justement, la logique avec laquelle tu es venu, elle a changé. Donc le vrai combat, c'est de garder la logique de l'amour. Et la logique de l'amour, elle ne peut pas avoir lieu si vous ne craignez pas Dieu. Parce que l'homme a une tendance à être égoïste. Notre chair a une tendance à être égoïste. Sans l'amour de Dieu dans votre cœur, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Donc ce que je propose à ceux qui sont en train de nous écouter, les amis, le jour où vous rencontrez l'amour, c'est-à-dire Dieu lui-même, vous deviendrez capable de donner l'amour. Ça, je suis d'accord. Aurélie, on laisse Aurélie parler. Oui. Alors, ce que vous dites, c'est vrai. C'est dans l'idéal. Mais on sait qu'il y a des couples, par exemple, qui font 20 ans de relation, où ils ont accepté vraiment, souvent même ils ont accepté le Seigneur et tout. Mais on sait que aussi, dans les relations, il y a des saisons. Il y a des personnes qui avaient un certain comportement, au bout de 5 ans, ils changent, au bout de 10 ans, ça change, ils n'ont plus les mêmes perspectives et tout, et souvent, ça crée des conflits. Il y a même des hommes qui changent, ils vont voir d'autres femmes, ils commencent à maltraiter leur femme dans la maison, la femme, elle est violentée, ça va même dans des insultes, dans des rabaissements. Est-ce que cette femme-là, tu vas me dire, est-ce que cette femme-là, on dit l'amour pardonne tout, est-ce que cette femme doit accepter de continuer dans une relation où elle est constamment malheureuse avec un homme qui avait accepté Dieu, mais qui se comporte comme un sorcier? Très bien. Alors, tu n'avais pas... Je peux, si vous me permettez, je voudrais répondre à vos questions. Tidja avait demandé, est-ce que c'est au soir de la vie? Moi aussi, je pensais comme ça, comme toi, parce que tellement que c'est difficile. Mais lorsque Dieu met un homme dans ta vie, moi, je vais parler de moi. Mon mari, l'homme avec qui je suis, qui m'a épousée, ça n'a pas été facile. Au début, c'était l'amour charnel. Mais charnel, je venais ici parler de ça. On parlait d'extase, de tout ce qu'on pouvait parler. Et puis après, quand vraiment le Seigneur rentre dans ta vie, l'amour change. Comme tu le voyais avant, là. Tu vois, il y a une fusion façon charnel qui vous attire en aimant, là. Ça ne meurt pas, ça est là, mais il y a autre chose qui naît en toi. Le respect de ton mari, le respect de ton homme, le respect des paroles que tu lui envoies. Parce que la colère, c'est vrai qu'on est en colère, on insulte, jusqu'à aller insulter le tchakocho même du monsieur quand il le ridiculisait, décrit même toutes ses parties intimes. Mais lorsque Dieu touche ton cœur, sur place, il y a quelque chose qui renaît en toi. Tu commences à voir ton mari autrement.
Quand tu entends que le mariage est une bénédiction, au départ, tu ne comprends pas. Tu penses qu'on va t'enfermer avec un seul homme. Mais tu te rends compte que lorsque tu te maries, c'est là que toutes tes grandes portes s'ouvrent. Parce que c'est divin, c'est devant Dieu. Moi, c'est mon cas. Mais c'est vrai que si j'avais eu ça plus tôt, peut-être que je serais quelque part, comme je dis aux États-Unis. Après, je pense que c'est une question de Dieu. C'est une question de prière. Il faut s'y mettre. On a tous eu des traits des relations où on a vraiment de l'amour. L'amour est au cœur, mais c'est une question de Dieu. Il faut d'abord accepter. Ah, ça, c'est sûr. Et puis, il va le faire, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de femmes aussi qui arrivent à le faire. Maintenant, moi, je veux qu'on réponde vraiment à la question très... Oui, je veux répondre à la question, mais je veux d'abord insister sur le fait que vous devez croire que le pardon est possible. Bien sûr. Vous devez croire que l'amour, c'est possible.